Alors je m'appelle Simon Falguière, je suis auteur, metteur en scène et comédien. Et j'ai un parcours un peu particulier parce que j'ai commencé à monter une compagnie à Paris quand j'avais 19 ans. Et ensuite, j'ai d'abord refusé l'école. Je détestais ça, l'école. Et donc je me suis dit, je refuse, je vais faire autrement. Et j'ai beaucoup travaillé dans les milieux alternatifs et les squats parisiens. Pendant plusieurs années, et avec cette compagnie que j'ai eue, qui s'appelle le Collectif du Cas, je crois qu'on a peut-être fait un des théâtres les plus intéressants dans ce milieu des squats à Paris pendant 5 ans. On était assez reconnus pour ça. Et puis au bout d'un moment, j'ai pas mal souffert d'avoir juste une place de metteur en scène, parce que j'avais très envie de reprendre un travail de comédien. Et donc j'ai passé le concours de la classe libre des cours Florent, un peu tardivement, et j'ai eu la chance de l'avoir. Je suis arrivé dans une promotion qui est la promotion 34 de cette classe libre, et ça a été, je crois, pour tout le monde, une rencontre comme on en a peu dans une vie, une rencontre de famille. Et de toute façon, je crois que le théâtre est une affaire de famille. Et donc on s'est vraiment rencontrés, et au bout de 2 ans d'enseignement, l'école nous a proposé si on avait envie de faire une carte blanche. Et moi j'ai dit, j'écris depuis longtemps, donc ça m'intéresse de faire une carte blanche avec tous ces acteurs. Et j'avais depuis longtemps l'envie d'écrire une épopée théâtrale, mais ça n'avait jamais vraiment pu se faire pour moi. Donc j'ai commencé à écrire une épopée théâtrale pour ces comédiens-là, vraiment. Et au bout de 2 ans, j'ai monté une carte blanche, donc j'ai monté 3 heures de spectacle au cours Florent. Et ça a eu, ça a eu un très beau succès. Et on l'a représenté 3 fois, à 3 époques différentes, parce que l'école me proposait de le refaire. Ça nous a permis aussi d'inviter des gens du métier qui ont pu voir ce travail et qui ont beaucoup aimé et qui nous ont encouragés à continuer. Qui nous ont dit l'aventure est trop belle, il faut continuer. Et aux dernières représentations, j'ai dit à la promo, la chose qui est en train de se passer est trop belle, montons une troupe. Et c'est comme ça que la compagnie s'est constituée, et c'est comme ça qu'on en est arrivé là. Voilà. J'ai découvert ce lieu par une des comédiennes de la troupe, Pia Lagrange, qui joue le rôle de la princesse Anne, donc peut-être le personnage principal de l'épopée. Ce lieu, c'est la maison de sa famille. Et quand je suis arrivé ici, je suis vraiment tombé amoureux de ce jardin, et je me suis dit que c'était l'endroit parfait pour montrer notre plateau. C'est un jardin assez particulier parce qu'on le voit ici, il y a une église romane du XIIe siècle, très belle, qui est l'église de Magnac, et c'est l'ancien jardin de cette église. On pense même qu'il devait y avoir un cimetière ici, certainement, comme dans tous les jardins d'église. C'est un jardin qui est vraiment au bord de la Touvre, ce qui rend le cadre encore plus agréable parce qu'on a la fraîcheur de l'eau en plein été. Et c'est un endroit aussi incroyable parce que nous avons de grands arbres qui nous entourent, des charmes, des peupliers, des tilleuls, qui sont tous bicentenaires. Et c'est assez beau. Autour de la scène, je ne sais pas si on voit d'ici, mais autour de la scène, il y a 2 grands tilleuls qui ont plus de 250 ans et qui font un ombrage parfait pour jouer. Et c'est toujours assez émouvant de pouvoir dire des mots tout jeunes à côté d'arbres qui ont peut-être 8 fois ou 10 fois notre âge. Alors, ça s'est monté assez vite et ça s'est monté financièrement grâce à de l'appel aux dons. On a fait un appel aux dons sur une plateforme internet qui nous a rapporté 10 000 € à peu près et qui nous a permis de monter tout ça, de nourrir tous les comédiens, de défrayer tous les comédiens et toute l'équipe technique, que ce soit sur les transports, sur l'essence et sur la bouffe. Et puis on essaie de bien manger, c'est très important. Ça c'est la première chose. Et ensuite, pour tout ce qui est du matériel et de la faisabilité de tout ça, ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi je viens du milieu alternatif et des squats, et donc je travaille avec des gens qui ont beaucoup travaillé dans ces milieux-là aussi, et qui travaillent aussi dans le milieu plus institutionnel du théâtre. Et on s'est constitué au fur et à mesure une sorte de stockage, que ça soit en matériel de cuisine, en matériel de lumière, une sorte de stockage qui nous permet d'être le plus autonome possible. Par exemple, toutes les lumières qui sont ici nous appartiennent. C'est notre parc lumière.
La cuisine extérieure qu'on a montée pour se faire à manger, c'est tous les instruments de cuisine, les ustensiles de cuisine d'un squat à Paris qui nous les a prêtés pour le mois. C'est comme ça un peu que ça marche, dans une sorte d'entraide en fait, beaucoup dans de l'entraide. Le plateau, c'est la Scène nationale d'Angoulême qui nous les a prêtés. Et après, évidemment, il y a quelques achats. Il y a des achats de tissus pour confectionner les costumes, des achats de bois pour confectionner, qu'on a fait à une scierie du coin. On a essayé aussi de beaucoup travailler avec les gens du coin. On est allé voir la boulangerie du coin pour leur demander de nous faire des réductions sur les baguettes, le boucher du coin, voilà. C'est comme ça que les choses se font au plus bas coût possible, mais en même temps avec le plus de confort possible pour les comédiens. Alors, le Nid de cendre, c'est une épopée théâtrale. Et évidemment, comme c'est une épopée théâtrale, c'est très difficile de faire un pitch court. Mais j'essaye. Le Nid de cendre, ce qu'on va jouer là à Magnac-sur-Touves, les 18, 19, 20 et 21 août, ce sont les deux premières trilogies. La première trilogie s'appelle Les Feux de l'Occident. Alors c'est un titre qui ne donne pas très envie comme ça, qui n'est pas très très vendeur, mais c'est une pièce qui passe quand même par une sorte de thriller psychologique d'abord, ensuite une farce et ensuite un drame. J'essaye toujours qu'on ait à peu près tout le panel du théâtre en 3 heures de spectacle. Donc la première trilogie, ça raconte la chose suivante. On suit un couple, Jean et Julie, avec leur nourrisson qui s'appelle Gabriel et qui est un personnage très très important. Et ce couple, on comprend que Jean doit travailler autour de la défense, sûrement, ou quelque chose comme ça. Et un jour, il vient chez eux un personnage qui s'appelle Monsieur Badil et qui est un personnage un peu machiavélique qui peut faire penser au diable. Et Monsieur Badil leur explique que les machines de la finance sont en train de se détraquer. Ces machines qui faisaient des courbes se mettent à faire des croix, des petits dessins de gamins et plus rien ne va. Quand ils apprennent ça, ils se rendent compte que le peuple a l'intention de faire un grand incendie sur tout l'Occident parce qu'ils ne sont pas habitués à ce désordre. Alors Jean et Julie fuient et dans leur fuite, ils rencontrent dans la forêt toute une foule de personnages, dont le président de la République qui s'est grimé en voyante pour fuir incognito. Et ils décident d'abandonner leur nourrisson, Gabriel, au pied d'une roulotte de comédiens, une roulotte de théâtre qui s'appelle au Théâtre des Campagnes. Et ce sont ces comédiens qui vont récupérer cet enfant. Ça, c'est la première trilogie. La deuxième trilogie, elle s'appelle À l'envers du monde. C'est comme si le monde avait une face cachée, et sur cette face cachée, il y a un monde de contes. On a un roi, une reine et une princesse. La reine se meurt, un peu comme si cette reine était un symbole de l'Occident en flammes. Et le roi fait un rêve, et son rêve lui dit que de l'autre côté du monde, il y a un homme qui pourra sauver son royaume. Et il envoie sa fille, la princesse Anne, aller retrouver cet homme. Et cet homme, évidemment, c'est le nourrisson de Gabriel qu'on aura laissé la trilogie précédente et qu'on retrouve dans la troisième trilogie, mais qu'on ne jouera pas cette année, 20 ans plus tard, dans les cendres de l'Occident.